Shalom peuple de Dieu. Ce matin encore, nous nous retrouvons et nous recevons une servante de Dieu formidable, la prophétesse Sissi Bogoli. Bonjour prophétesse. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Dieu nous fait grâce. Amen, Nous allons amen. bien, merci. Et vous-même? Ça va, le Seigneur fait grâce aussi. Nous vous rappelons notre thème de nos 30 ce matin, les faux raisonnements. Prophétesse Sissi, j'ai une question pour vous. Quel est pour vous un faux raisonnement? Le faux raisonnement, c'est, comme on le disait tout à l'heure au culte de ce matin, c'est un raisonnement qui n'est pas sensé, un raisonnement qui n'est pas sur le droit chemin, une espèce de déviation comme ça de la pensée. Et le comble en fait avec le faux raisonnement, c'est que vous en arrivez à vous persuader vous-même que la déviation est bonne en fait au détriment de la vérité. Et Jacques le dit bien dans son chapitre 1er, en fait il dit que le faux raisonnement, c'est être simplement borné à écouter et se mentir à soi-même, se décevoir à soi-même en pensant que quand on a écouté et qu'on n'a pas obéi, on est au même niveau que celui qui a écouté, qui a obéi. Donc c'est quelque chose de puissant, il faut le dire comme ça, c'est quelque chose de puissant mais de destructeur qui agit à l'intérieur de l'homme et contre l'homme pour le bloquer à un niveau et l'empêcher d'accéder à une prochaine dimension de sa vie. Les faux raisonnements sont destructeurs. Mais prophétesse, est-ce qu'il y a eu un faux raisonnement malgré le fait que vous serviez Dieu depuis longtemps, que vous avez reçu Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mais est-ce qu'il y a eu un faux raisonnement que vous avez gardé quand même et que grâce à la parole de Dieu, vous avez pu en être délivré? Si oui, lequel? Merci pour cette question, c'est une question très importante. Je vais peut-être même vous décevoir en disant j'en ai eu plusieurs, pas un seul, plusieurs. Déjà, il y a quelque chose qui est plus ou moins commun. La plupart de nous femmes, de jeunes filles à la base, quand nous naissons, nous grandissons, le monde, le milieu dans lequel nous vivons nous inculque que nous devons être là à attendre qu'on nous donne, qu'on fasse pour nous, qu'on s'épanouisse qu'à partir de l'ombre d'un homme. Et c'est un faux raisonnement, que Dieu soit loué. J'ai pu d'abord découvrir, détecter très tôt et à la lumière de la parole, comprendre que je suis un projet divin, je suis un investissement divin. Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance, pour être en fait comme Dieu. N'en déplaise à qui veut, peu importe les circonstances, les conditions, que je sois mariée ou pas, mère ou pas, je suis à l'image de Dieu et je dois m'accomplir. Et c'est là que je bénis le Seigneur qu'il m'a fait la grâce d'épouser un homme qui n'avait pas d'appel comme le mien. Et donc j'ai dû me former, j'ai dû apprendre moi-même, c'est vrai, sous l'ombre de beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont été en bénédiction, mais à déployer mes ailes pour me faire le nom que Dieu m'a donné d'avoir. Et aujourd'hui, je bénis Dieu de ce que c'est quelque chose de vaincu. Un autre faux raisonnement consistait aussi à penser, à se dire, ok, j'attends qu'on me donne, j'attends qu'on fasse pour moi, j'attends de recevoir, alors que la bénédiction n'est pas à son maximum quand je reçois. D'ailleurs, c'est une forme de servitude et d'esclavage, parce que la Bible dit que la main qui donne, elle est au-dessus de celle qui reçoit. Peu importe le domaine, si vous recevez, vous n'êtes pas béni. Vous êtes béni quand vous donnez. Donc ça, tout ça, ce sont des faux raisonnements par lesquels personnellement je suis passé, jusqu'à que Dieu soit loué, à en être délivré, à être en bénédiction pour le peuple et pour vous aujourd'hui. Et vous nous avez parlé de Moïse, Aaron et Hur. Moïse représente ce leader dans une église ou tout responsable, tout chef spirituel ou même dans une entreprise. Et les Aaron sont ceux qui accompagnent, Aaron et Hur sont ceux qui accompagnent Moïse. Quels sont les faux raisonnements auxquels Aaron et Hur sont exposés et comment Aaron et Hur peuvent vaincre ces faux raisonnements? Aaron et Hur sont exposés à plusieurs faux raisonnements. Déjà, je l'ai dit en passant, comme ils sont proches de Moïse, ils peuvent se dire qu'ils maîtrisent le fonctionnement de Moïse, qu'ils connaissent l'appel de Moïse. Et l'un des faux raisonnements, c'est de se dire, bon, dès qu'il manifeste une faiblesse, on peut le mettre de côté et le remplacer. Ça ne se passe pas comme ça. Aaron et Hur doivent aussi, comme je crois que je l'ai dit dans le corps du message, se dire qu'ils connaissent, ils voient les faiblesses de Moïse parce qu'ils sont plus proches de lui. Le peuple qui le voit de loin
c'est à peine même qu'ils osent le regarder tellement son visage brille à cause de son contact, de sa communion avec le Seigneur. Et donc le piège, ça serait même aussi de penser et lever ses mains à la montagne à la place de Moïse, alors que Dieu ne le permet pas. Dieu a appelé Moïse. Il est important de savoir que dans toute église, dans tout ministère, dans toute famille, dans toute église, dans toute structure, dans toute organisation, il y a un Moïse. Et il faut chercher à vaincre les faux raisonnements pour rester aux côtés de Moïse, le servir du mieux de sa forme et du mieux qu'on peut. Et s'il faut le remplacer, ce n'est pas à Aaron et à Hur d'en décider du reste. Quand Moïse est mort, c'est Dieu qui a décidé de qui le remplacerait. Ce n'était ni Aaron ni Hur, c'était Josué. Donc ça, c'est un faux raisonnement que les Aaron et les Hur autour de Moïse doivent absolument vaincre. Servons Moïse du mieux que nous pouvons. Vous nous avez aussi parlé de Pierre et de la pêche miraculeuse et des fils de Zébédée. Comment faire pour être Pierre et pas les fils de Zébédée? Comment faire? Aujourd'hui, je dirais c'est très simple, juste obéir promptement à la parole de Dieu. J'ai peut-être omis de le dire dans le corps de mon message aujourd'hui. La promptitude à l'obéissance doit être la première attitude qui caractérise toute personne qui écoute. Parce que la seule manière d'être sûr que tu vas obéir, c'est quand tu obéis à l'instant, immédiatement. Pas quand tu te dis je le ferai demain. Nous savons tous que demain par rapport à aujourd'hui n'arrive jamais. Parce que chaque jour c'est aujourd'hui. Demain ne finit pas par arriver. Donc Pierre a cela comme un avantage. Il a écouté le Seigneur leur dire jetez les filets et tout de suite, sans rien attendre, sans procrastiner, sans même peut-être comprendre, est-ce que c'est le temps favorable, comment ça marche, être sûr que c'est le Seigneur, c'est sa parole et obéir promptement. C'est l'avantage de Pierre sur ses compagnons, sur ses associés qui étaient les fils de Zébédée. Lui, il a eu la pêche miraculeuse, il a été qualifié pour devenir pêcheur d'hommes, mais eux, ils sont restés au niveau de pêcheurs de poissons et après, on ne nous parle même plus beaucoup d'eux. Donc la promptitude à obéir, c'est ça qui distingue les Pierres des fils de Zébédée. La promptitude à obéir. Est-ce qu'il y a eu un faux raisonnement que vous auriez souhaité partager au peuple de Dieu et que vous n'avez pas eu le temps de le dire, mais que vous voudrez partager à ceux qui suivent ce débriefing? Ok, on va peut-être ajouter ceci. Tout à l'heure qu'on a fini, un frère m'a posé une question de savoir pourquoi Dieu justement choisit des Moïse qui sont faibles et il laisse des forts. J'aimerais partir de là pour dire, comme je venais de le dire de le lui dire dans les coulisses, Dieu, sur le plan déjà doctrinal, sur le plan de la véracité de la parole de Dieu, Dieu n'a jamais appelé un Moïse parce qu'il est fort. D'ailleurs, en substance, quand vous lisez le récit de l'appel de Moïse, il dit à Dieu, je ne sais pas parler. En d'autres termes, j'ai la langue qui balbutie. Le langage ne m'est pas facile. Tu me dis, va et tu vas leur dire, je ne sais pas parler. Dieu n'a pas contredit ça. Dieu a dit, je sais. Tu ne sais pas parler, mais je vais te donner Aaron qui sera ton prophète. Une manière de dire, moi tu vas m'écouter, tu iras dire à Aaron, Aaron dira. Donc Dieu ne renonce pas à un appel sur son serviteur ou sa servante à cause de ses faiblesses. Et c'est là un faux raisonnement sur lequel j'aimerais vraiment insister. Vous tous qui travaillez aux côtés de vos Moïse, ne pensez pas qu'ils doivent être parfaits. Ce n'est pas ça la condition. S'ils sont parfaits, la puissance ne sera pas attribuée à Dieu. L'apôtre Paul dit, nous recevons cette puissance dans des vases de terre, reconnaissant la faiblesse de l'homme, pour que cette puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. De manière à ce que et le Moïse faible reconnaisse que c'est juste la grâce de Dieu qui l'a emmené là, et ceux qui, comme des Aaron et Hur qui travaillent à ses côtés, se disent, il n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, Dieu est avec lui et c'est l'essentiel. Donc vraiment le faux raisonnement, le tout dernier que j'aimerais peut-être sur lequel insister, c'est de vous dire, il n'y a vraiment pas de sous-métier, mes frères et sœurs. Je crois en cette parole de prophétie que Dieu m'a donnée d'annoncer à l'Église, qu'il y aura des métiers qui ne sont pas conventionnels, médecins, juristes et toutes ces choses auxquelles on a été habitué. Dieu a pris rendez-vous avec vous, avec des métiers comme d'agriculteurs, fermiers, toutes ces choses, pisciculteurs. Il n'y a pas de sous-métier. Dites-vous bien que la terre vous bénira même plus que ne vous bénit votre salaire ou le travail auquel vous êtes habitué. Pensez
victoire, penser, atteindre les sommets avec Dieu, c'est possible. Il n'y a aucun faux raisonnement que vous ne puissiez vaincre. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous pouvez prier pour nous de manière à soumettre toute pensée captive, tout faux raisonnement à l'obéissance du Christ? Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs connectés à ce programme. Je suis en train de réclamer la grâce de la victoire sur toute forme de faux raisonnement. Qu'ils en soient conscients ou pas. Je prie pour que tu les en délivres par l'autorité du nom de Jésus. Que toute forme de raisonnement, oh Dieu, toute forme de raisonnement mensonger, faux, qui s'élève dans la pensée de mes frères, de mes sœurs, je la déracine, je les déconnecte de ce faux raisonnement au nom puissant de Jésus. Je prie qu'ils soient libres d'écouter ta parole, de recevoir la révélation, de se lever et d'agir promptement, et cela au nom de Jésus. Je bénis tous mes frères, je bénis tous ceux qui sont connectés à ce programme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, prophétesse. Merci à vous. Au revoir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, vous la trouverez dans la parole de Dieu. Terminons avec les impressions du peuple de Dieu avec notre micro-baladeur. À notre prochain matin. Au revoir. Soyez le bienvenu en ce deuxième semaine des 30 matins. Aujourd'hui spécialement, c'est le 8e jour des 30 matins de prière. Ce programme qui bénit le monde de partout où vous nous suivez. Alors shalom chez vous. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer, c'est la fin du culte. Alors nous allons prendre quelques impressions des bien-aimés frères et sœurs qui dès les premiers jours participent à ces grands programmes. Ils sont là autour de nous. Bonjour Laetitia. Bonjour Franck. Comment vous allez? La grâce de Dieu nous soutient. Alors, quelles sont vos impressions? Aujourd'hui, déjà, c'est le 8e jour. Les 30 matins qui commencent de 6h juste à 8h juste. Enfin, je dirais que c'est pas facile se lever tôt déjà, surtout en cette période de saison sèche. Il fait vraiment très froid. Enfin, il fait frais, oui. C'est très difficile. Je suis parfois obligée de mettre un réveil pour me lever à 4h. Et très souvent, j'oublie le réveil parce que le sommeil est profond vers ces heures-là. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à se démerder pour pouvoir venir écouter la parole de Dieu pour être impacté justement. Alors spécialement aujourd'hui, c'est la prophétesse Sissi Bogoli qui a porté la parole. Est-ce que vous avez retenu quelque chose d'essentiel que vous pouvez communiquer au peuple de Dieu? Ce que j'ai retenu, c'est plutôt au sujet du passage qu'elle a donné dans Jacques. Elle a dit qu'il ne faudrait pas se borner à écouter la parole, qu'il faudrait l'appliquer. Alors par rapport à ce message, je dirais que je me battrai pour pouvoir mettre en pratique la parole avec l'aide de l'Esprit. Je crois que j'y tiendrai. Merci beaucoup, sœur Laetitia, et bon boulot. On m'a dit que vous allez au travail. Alors il y a aussi le frère Enoch qui est l'un des frères de l'église à Compassion, formateur également, qui a ses impressions à donner quant aux 30 matins. Frère Enoch, bonjour. Bonjour Papa Goudi. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien Papa Goudi. Alors quelles sont vos impressions par rapport à la première semaine? Là nous venons d'entrer dans la deuxième semaine des 30 matins. Alors jusqu'ici, quelles sont vos impressions quant à ces programmes? Bon, je vais dire nos impressions vraiment par rapport à la première semaine. C'est comme avait dit le pasteur. C'est comme si on est en train de vivre un réveil où on voit là, le premières heures du matin, 5h, 6h du matin, on voit l'église être remplie de gens qui, dans une saison sèche comme celle-ci, se débarrassent de leur lit, de leurs occupations et viennent ici à l'église pour participer à ces 30 matins. Donc c'est vraiment bénissant et c'est juste waouh. C'est juste waouh. Merci beaucoup frère Enoch. Nous passons à un autre frère merveilleux, le frère Sylvain qui va venir aussi. Bonjour frère Sylvain. Bonjour Cordon Glodis. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Alors vous faites partie de la technique. Vous faites partie de la technique. Ça se passe, faire le son, faire la lumière et toutes ces choses. Comment vous faites pour faire les choses à temps? Déjà, de notre côté, nous nous battons à arriver déjà à l'heure, c'est-à-dire maximum à 5h juste. À 5h juste, nous avons déjà des bien-aimés qui arrivent
qui arrivent là au temple pour faire les différents checkings, ce qui ne va pas, les remettre à leur place afin que le culte soit bien tenu. Ok, donc c'est facile pour vous. Il y a certains qui viennent passer nuit compte tenu de l'heure de départ de culte. Comment ça se passe? Vous faites de groupes et des groupes ou bien c'est la même équipe qui revient tout le jour? Nous avons, par la grâce de Dieu, un bien-aimé qui habite juste en face de l'église. Et comme il s'y connaît, il a déjà une maîtrise par rapport à tous les fonctionnements des différents compartiments de l'église. Il se dépêche déjà à 5 heures juste pour faire les différentes mises en place et les autres qui arrivent à 5h05, 10 jusqu'à 5h50, ils peuvent remplacer et continuer à travailler ensemble jusqu'à 8h. Merci beaucoup, frère Sylvain, pour vos impressions quant au 30 matin. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Nous finissons ces moments d'interview avec une sœur merveilleuse qui aussi, elle, dès le premier jour, elle participe au 30 matin. Et comme nous le disons, aujourd'hui, c'est le 8e jour. Donc, elle a aussi des impressions à donner. C'est la sœur Bofio. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Papa Glody. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien par la grâce de Dieu, vous-même. Ça va très bien. Aujourd'hui, spécialement, je l'ai dit à Laetitia, c'est une servante de Dieu qui a commencé. Et depuis que le 30 matin a commencé, c'est elle qui est la première à intervenir comme servante de Dieu. Alors, par rapport à son message, est-ce que vous avez retenu quelque chose de fort que vous pouvez communiquer au peuple de Dieu? Par rapport à la prophétesse, en tout cas, Dieu nous parle de façon différente. Nous sommes bénis de voir des serviteurs de Dieu venir de part et d'autre et des messages différents. Nous sommes vraiment bénis, nous sommes suffisamment bénis et nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour cette particularité. J'ai une question un peu qui me monte à l'esprit. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église et c'est pour vous la 40e fois de participer? Pratiquement, je fais 6 ans la compassion et c'est ma 5e fois de participer à ce programme de 30 matins. 5e fois, waouh! Merci beaucoup pour votre participation, sœur Bofio. Passez une bonne journée. Je pense que demain, vous serez là encore à 6 heures. Oui, certainement. Ok. Alors, bien aimés dans le Seigneur, vous avez compris, aujourd'hui c'est la 2e semaine. Nous étions là pour pouvoir faire cette récap lié au 30 matin depuis la première semaine. Rendez-vous très prochainement sur Compassion TV. Au reste, que Dieu vous bénisse de partout dans le monde. Merci beaucoup.